Vous êtes-vous déjà demandé comment le monde apparaît aux yeux de votre chien? On a tous entendu parler de leur vision supposément en noir et blanc, un mythe récemment démenti par des études. Cependant, cela ne change rien au fait que nos amis à quatre pattes perçoivent les couleurs et les mouvements très différemment des humains. La vision canine présente des particularités fascinantes, et comprendre celle-ci permet de renforcer le lien avec son animal. Il est également important de savoir identifier d'éventuels problèmes de vision génétique. Mais d'abord, à quel point la vue est-elle importante pour un chien? Certains diront que les chiens voient le monde par le nez, leur odorat étant si puissant qu'ils peuvent détecter une cuillère à café de sucre dans 1 million de gallons d'eau, soit environ 2 piscines olympiques. Leur deuxième sens le plus développé est l'ouïe, avec une capacité à détecter des fréquences allant jusqu'à 65 000 Hz, leur permettant d'entendre des sons inaudibles pour nous, comme le léger bruissement d'une souris dans l'herbe. Mais qu'en est-il de leur vision? Les chiens et les humains ont une position des yeux similaire, et la taille des yeux par rapport à la tête est aussi assez semblable. Cela rend les chiens plus proches de nous que d'autres animaux, comme les chevaux, les oiseaux ou les insectes. Pourtant, des recherches ont révélé des différences fascinantes dans la qualité de la vision canine comparée à la vision humaine. Précisons une fois pour toutes quelle couleur les chiens voient réellement. Il existe 2 types de photorécepteurs dans les yeux, les cônes et les bâtonnets. Les humains possèdent 3 types de cellules coniques, sensibles à différentes longueurs d'onde de la lumière, rouge, bleu et vert. Cette vision nous permet de voir une large gamme de couleurs, y compris les nuances vibrantes qui rendent notre monde si coloré. Les chiens, quant à eux, ne possèdent que 2 types de cellules coniques. Ils ne perçoivent donc pas le monde dans les couleurs vibrantes que nous voyons. Par exemple, ils ne remarquent pas la différence de nuances dans l'herbe que nous apprécions tant, et cette balle rouge vive que vous leur lancez leur apparaît plutôt comme une nuance de brun ou de gris. Il est intéressant de noter que de nombreux accessoires pour chiens sont fabriqués dans des couleurs que les chiens ne distinguent pas du tout, vert, rouge, rose et violet. Ces couleurs sont conçues pour attirer notre attention, pas la leur. Quelle couleur voit-il alors? Des études récentes suggèrent qu'il voit assez bien le bleu et le jaune. Lors d'une étude, des chercheurs ont présenté à des chiens 3 panneaux lumineux, 2 de la même couleur et un différent. Les chiens ont été entraînés à choisir le panneau de couleurs différentes, récompensés par des friandises. Cette expérience a montré que les chiens peuvent distinguer de manière fiable différentes nuances de couleurs, ils ne confondront pas un objet jaune clair avec un jaune foncé, par exemple. Contrairement aux cônes, les bâtonnets sont plus abondants dans les yeux des chiens que chez les humains. Cette concentration plus élevée leur confère une remarquable capacité à distinguer les nuances de gris. Dans une autre étude, des chercheurs ont testé la capacité des chiens à distinguer des nuances de gris sur des écrans. Les chiens ont pu distinguer même les différences les plus subtiles, tout comme nous pouvons reconnaître un ami dans un environnement faiblement éclairé. Un conseil amusant, lorsque vous jouez à cache-cache avec votre chien à l'intérieur, cachez-vous dans un endroit avec différentes nuances de gris, près d'un canapé gris ou sur un tapis à motif par exemple. La vision en niveau de gris aide beaucoup les chiens dans des conditions de faible luminosité, comme à l'aube ou au crépuscule, ce qui en fait d'excellents compagnons pour les promenades nocturnes. Ceci est dû à une couche spéciale dans leurs yeux, le tapetum lucidum, qui agit comme un miroir réfléchissant la lumière à l'arrière de leurs yeux. Vous avez déjà remarqué ces yeux brillants sur vos photos de nuit? C'est le tapetum lucidum en action. Concernant l'acuité visuelle, ou la netteté de la vision, les chiens n'ont qu'environ 20% de l'acuité visuelle des humains. Ce que nous voyons clairement, ils le voient comme une image floue. Si un humain peut lire clairement des lettres sur un tableau d'optométrie à 6 mètres, un chien devra être à 1 mètre pour voir le même niveau de détail. Leur monde est un peu comme regarder à travers une lentille qui n'est pas parfaitement mise au point. Pourquoi? L'adaptation au cours des années a privilégié la détection du mouvement et la vision nocturne plutôt que les détails fins. Si votre chien ne vous reconnaît pas immédiatement de loin, ce n'est pas parce qu'il vous ignore, mais parce qu'il ne vous voit peut-être pas clairement tant que vous n'êtes pas plus près. Les scientifiques ont testé la capacité des chiens à distinguer des objets à différentes distances, et ont constaté qu'ils sont bien meilleurs pour remarquer les objets en mouvement que les objets statiques, surtout à une certaine distance. Cette capacité provient de l'époque où ils étaient chasseurs, l'identification et le suivi des mouvements subtils des proies étant cruciaux pour leur survie. Si votre chien se lance soudainement à la poursuite de quelque chose, il a peut-être détecté un rat ou un autre petit animal que nos yeux n'auraient pas remarqué. Pour un meilleur lien avec votre chien, utilisez des jouets en mouvement, de préférence de grande taille et au mouvement imprévisible. Cela stimulera ses instincts de chasse. La qualité de la vision canine varie considérablement selon les races. Les lévriers et les huskies sibériens,
connus pour leur vitesse et leur endurance, ont généralement une meilleure vision à longue distance, essentielle pour la chasse et le traîneau. Les Border Collie ont une excellente acuité visuelle, surtout pour les objets en mouvement. Les Labradors et les Golden Retrievers ont également une impressionnante vision à longue distance. A l'inverse, les Carlins et les Bulldogs, avec leur museau plus court et leurs yeux plus en avant, peuvent avoir un champ de vision plus large de près, mais sont plus sujets à la myopie. Les bergers allemands ont un remarquable équilibre entre vision de près et de loin. Les Rottweiler, quant à eux, peuvent avoir une acuité visuelle de près plus développée. Adaptez vos jeux et activités à la vision de votre chien, un environnement bien éclairé et des jouets de grande taille pour les chiens myopes, des jeux de recherche à distance pour les races ayant une bonne vision lointaine.